heureux d'accueillir cette conférence dans l'église du village. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir comme maître de conférence M. Bligny, qui a d'ailleurs été à l'initiative de ce rendez-vous, puisqu'il est venu nous rencontrer il y a de ça une petite année pour nous faire part de son souhait de réaliser cette conférence sur Saint François de Sales, qui est passé dans ces lieux. Pardon. Le rendez-vous, comme l'a dit M. le maire, est organisé en partenariat avec la municipalité. Aussi, je tiens à les remercier pour leur soutien. Merci beaucoup à M. Bligny pour partager un petit peu avec nous de son érudition aujourd'hui. Et merci à vous d'être présents. Bonne conférence. Je me permets juste de glisser un dernier mot pour vous dire qu'à la suite de la conférence, si vous avez le courage de remonter la rue jusqu'à la salle des fêtes, vous pourrez grignoter et boire un petit verre pour la fin. Voilà. Merci. Écoutez, effectivement, cette conférence elle a lieu parce qu'on avait discuté avec M. le maire, Xavier, qui voulait qu'on anime cette église d'une manière ou d'une autre. Et puis, étant un lecteur de Saint François de Sales depuis une quinzaine d'années, j'ai toujours admiré cette statue qui était là, en général elle était plutôt posée au fond, et qui représente Saint François de Sales. Et du coup, j'ai dit, pourquoi pas raconter sa vie, évoquer son œuvre. Alors, ça m'a demandé un petit peu de travail, il y a les pièces à conviction, là, vous voyez, j'ai bossé là, pendant une semaine au moins, pendant lequel je n'ai pas peint, évidemment. Et enfin, j'ai étudié, moi-même, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, je vais essayer de vous retraduire ce que j'ai lu à travers les ouvrages qui sont présents sur la table, étant entendu que Introduction à la vie dévote, qui est son livre principal, qui s'appelle en fait Introduction à la vie spirituelle, ça a été un best-seller. Il faut savoir qu'après la Bible, c'est le livre le plus édité. C'est curieux, mais il a eu 1000 éditions depuis 4 siècles, puisqu'il a été écrit à la fin du XVIIe siècle, enfin à la mi-temps du XVIIe siècle. Et c'est un livre qui a été extrêmement, même de son vivant, il a eu 40 éditions successives, tout le monde s'arrachait le bouquin. Je crois que c'est le roi Henri IV qui trouvait que c'était le plus beau livre du monde. Il l'a fait recopier à la main pour l'offrir avec une couverture de diamants au roi d'Angleterre. Et puis ce livre a été aussi remis à des grands spirituels, notamment à la Chartreuse, la Grande Chartreuse. Et les Chartreux ayant pris connaissance de ce livre, ils ont trouvé que c'était un bijou. Et puis il y a des gens qui disaient à Saint François de Sales, peut-être tu devrais écrire un autre ouvrage quand même pour aller plus loin dans tes réflexions. Et les Chartreux lui ont dit, surtout pas, vous feriez forcément quelque chose de moins bien. Donc c'était intéressant parce qu'il a quand même écrit, mais c'est moins bien, effectivement, à mon sens. Alors, écoutez, je vais tout d'abord évoquer un tout petit peu, avant de commencer, notre lien avec l'Église ici, tout simplement à travers deux personnes que j'aimerais remercier. C'est Herman, mon voisin, qui a réalisé l'hôtel, qui est là depuis 35 ans, Herman Lodigne, et puis Jacques de Romance, qui est plus de ce monde et qui a sculpté ce Christ ici, qui est magnifique, en bois brut. Il n'a pas du tout mis de patine dessus, ce qui pourrait être fait, il pourrait y avoir une peinture, quelque chose, mais non, il était sculpteur, il n'était pas peintre. Et ces deux œuvres, qui sont des gens de Saint-Eugène, celle-ci a été faite il y a très longtemps, c'était au début où nous étions là, il y a au moins 35 ans minimum, je dirais plutôt 30. C'est un cube, je le commande 2 minutes avant de parler de Saint François de Sales. C'est un cube foncé. Vous savez que le cube étant un symbole très profond, puisque dans l'islam, quand les musulmans vont méditer à la Mecque, ils méditent devant un cube noir. Alors le cube, on le retrouve, si vous voulez, c'est ni plus ni moins que le concentré d'une croix, puisqu'en réalité c'est une forme avec 6 faces. Donc imaginez, vous prolongez, ça fait la croix comme ça, mais ça fait aussi la croix dans l'autre sens, donc dans les 6 directions.
Et cette idée correspond, les 6 directions correspondent aux 6 jours de la semaine. Et le dimanche, en fait, ce qui est dans le cube, c'est invisible. On dit le jour du Seigneur pour désigner que c'est un jour divin. Donc le cube, c'est ni plus ni moins qu'une croix ramassée. Et puis, il y a eu un tissu dessus en bois clair. Et Hermann, je viens de m'en rendre compte maintenant, je ne le savais pas, je voyais le motif de la Trinité là-bas dans le vitrail, et je me suis dit, il a poussé la perfection jusqu'à intégrer la forme de la Trinité ici sur les 3 morceaux du panneau. Voilà, c'est pour moi une très belle réussite, cette pièce. Voilà, eh bien, écoutez, je vais tout simplement, vous avez le sein sous les yeux, vous pouvez le regarder de temps en temps. Alors, la présence des tableaux, j'ai choisi 2 toiles qui étaient dans mon atelier depuis 15 ans, qui n'ont jamais été exposées, tout simplement parce que ce ne sont pas des sujets montrables, entre guillemets, dans des galeries de peinture, à moins d'exposer dans des lieux religieux. Donc là, il y a un Saint François de Sales, que j'ai peint d'imagination, je n'ai jamais rencontré en vrai, et sur le bord du lac d'Annecy. Et le lac d'Annecy, c'est bien sûr, vous le verrez dans mon explication, c'est là où il était l'évêque. Il était l'évêque de Genève et d'Annecy, et il était natif de cet endroit, d'Annecy, pratiquement. Et donc c'est un hommage à Saint François de Sales, mais aussi pour moi c'est un hommage au lac d'Annecy, que j'ai beaucoup peint. Pendant 15 ans, j'ai exposé dans une galerie à Annecy, et j'ai fait de nombreuses expositions sur le lac d'Annecy aussi. Et donc de l'autre côté, c'est la Vierge, l'enfant, au bord du lac d'Annecy aussi, ces 2 tableaux étant le pendant. Parce que dans la vie de Saint François de Sales, la Vierge est très présente. Vous le verrez dans mon explication. Il y a une toile ici qui évoque justement le lac d'Annecy à Talloires. Alors vous la regarderez après si vous ne l'avez pas vu avant. C'est une toile qui a 15 ans et qui s'appelle Hommage à Jean-Paul II. Cette circonstance, puisque nous sommes dans une église. Jean-Paul II décédait, il se trouve que j'étais à Talloires à ce moment-là, je faisais des croquis, et cette toile est née au printemps. Les arbres sont en fleurs, et donc c'est une évocation de ce lieu paradisiaque qui s'appelle Talloires, là où il y a l'abbaye de Talloires, et où il y a surtout, au-dessus de l'abbaye, une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Germain. Et c'est là où Saint François de Sales voulait se faire enterrer, tellement le lieu est beau, c'est absolument majestueux. Si vous passez à Talloires, allez voir cette chapelle. Et d'ailleurs, je lirai à la fin le texte qui est gravé sur une plaque sur l'église, sur la chapelle de Talloires. Les autres tableaux, c'est simplement un choix. Saint François de Sales a fait ses études, bien sûr d'abord à Annecy, quand il était enfant, ensuite à Paris, et puis ensuite à Venise, plus exactement à Padoue. Et c'est pour ça que j'ai choisi des toiles sur Paris et Padoue. Donc, et puis un petit clin d'œil à Autun, parce que malgré tout, Sainte-Jeanne de Chantal, qui a été son associée pour la création des Visitandines, de l'ordre de la Visitation, et bien sûr, elle était autunoise, dijonnaise bien sûr, mais autunoise puisqu'elle vivait à Montelon, tout près d'Autun. Donc il y a la présence de la cathédrale d'Autun. Voilà. Alors, si j'ai le temps à la fin, j'évoquerai aussi la présence ici du monastère de Champchanou, qui a existé à 3 km ici. Champchanou, c'était un monastère de bénédictines. Et vraisemblablement, je pense que ce saint est ici à cause de Champchanou, parce que là, du XIIe siècle jusqu'à la Révolution française, à Champchanou, il y avait un ordre de femmes bénédictines qui étaient pour la plupart des enfants de la noblesse. Sainte-Jeanne de Chantal étant noble, il est évident que Montelon n'est pas si loin de Sainte-Eugène. Il y a dû avoir des liens avec les parentés à elle qui étaient dans le monastère. Une des raisons qui expliquerait pourquoi on a un Saint François de Sales ici, je pense que c'est vraisemblable. On ne peut pas dire qu'il est passé là, mais sans doute, en tout cas, Sainte-Jeanne de Chantal a dû venir visiter l'ordre des bénédictines de Champchanou. Voilà, il faut savoir qu'à Champchanou, donc, cette vie monacale a cessé
juste après la Révolution française. Et les sœurs, les quelques sœurs qui restaient, sont parties à Toulon-sur-Avon. Voilà, alors j'ai une introduction que je vais vous lire, tout simplement parce que je l'ai imprimé à 30 exemplaires, peut-être un peu plus, mais ce document est à votre disposition. C'est ma modeste contribution en tant qu'écrivain, je ne suis pas écrivain, sur la vie de saint François de Sales, qui, rappelons-le, est le patron des écrivains et le patron des journalistes. Vous verrez après pourquoi. Alors, déjà, je vous donne ses dates de naissance, date de décès. Il est né le 1567, ça veut dire à la mi-temps du XVIe siècle, à la mi-temps du XVIe siècle. Et puis, il est mort 55 ans plus tard, il est mort jeune, pour nous c'est jeune, 55 ans, en 1662, donc dans le premier quart du XVIIe siècle. Vous voyez, c'est intéressant de situer dans l'histoire. Par rapport à la guerre des religions, quand il était enfant, il y avait la Saint-Barthélemy, pratiquement, et puis donc, vous verrez la suite. Donc je dis ceci pour vous introduire un peu la conférence. Saint François de Sales décrit parfaitement le chemin spirituel pour les femmes et les hommes de son temps, mais aussi pour nous, humains du XXIe siècle. Il s'est adressé à tous, clercs ou laïcs, catholiques ou protestants, et son message de sagesse et d'amour est universel. En ces temps troublés de pandémie et de réchauffement climatique, nous sommes appelés à réformer nos vies et, comme le conseille le pape Jean-François, à effectuer une révolution écologique et spirituelle. Un mode de vie plus simple, avec moins d'avidité pour les biens matériels et plus en harmonie avec la nature, semble indispensable. Saint François de Sales reste d'actualité pour nous inciter à changer nos vies en tournant notre regard vers l'intérieur. Ces leçons de sagesse et de connaissance de soi, de maîtrise des passions et de développement d'un amour de pureté et d'humilité tombent à point. C'est cet enseignement dont nous avons besoin pour retrouver plus de paix et de joie par la contemplation, qu'on peut dire méditation, et ainsi faire grandir l'amour que l'on doit au prochain, cet autre nous-mêmes. Le message de saint François de Sales est résumé par le blason de l'ordre de la Visitation qu'il a fondé avec saint Jeanne de Chantal, notre sainte autunoise. Il représente un cœur transpercé de 2 flèches surmonté d'une croix. Ce logo illustre le but de la vie religieuse d'une visitandine, que le cœur de Jésus habite en elle et ainsi actualise l'amour de Dieu et l'amour du prochain, symbolisé par ces 2 flèches. Nous présentons la vie et l'œuvre majeure de saint François de Sales, introduction à la vie dévote, dans l'église de Saint-Eugène, où se trouve sa statue à l'occasion des Journées du patrimoine. Ainsi se trouvent mêlés histoire et géographie, art et spiritualité. Nous présentons également quelques tableaux évoquant les lieux où saint François a vécu, Annecy et son lac, Talloires, Paris, Venise et d'autres lieux où il a dû passer comme Autun. Alors, je pourrais vous lire sa vie, mais ça risque d'être fastidieux et ennuyeux, je préfère vous la raconter. Donc, je vais quand même suivre un peu le défilé, pour ne pas me tromper. Donc, il est né, je vous l'ai dit, à Annecy en 1567. En fait, il est né dans un petit village à 10 km d'Annecy, qui s'appelle Torrent. Torrent, on ne prononce pas le S, mais c'est Torrens, Torrent. Sa mère, qui était noble, son père aussi, François de Loisy. Son père avait 45 ans quand il est né et sa mère 14. Vous voyez la différence d'âge, c'est impressionnant. À l'époque, c'était presque normal. Il se trouve que sa maman, à 14 ans, étant enceinte, elle était un peu jeune, elle a eu quelques peut-être soucis de grossesse et donc ça ne se passait pas forcément très bien. Elle a été à Chambéry
où il y avait la présentation du Saint-Suaire de Turin. À Chambéry, c'est pas très loin de Turin, et le Saint-Suaire, vous savez ce que c'est l'image du visage du Christ, du corps du Christ, qui a été fixé sur un tissu qu'on a retrouvé, qu'on a appelé le Saint-Suaire. C'est comme une photo. Alors, est-il authentique ou pas? C'est tout un problème. Mais en tout cas, pour la dévotion des chrétiens, c'est tout à fait important. Et la maman de Saint François est allée, à l'occasion de son pèlerinage au Saint-Suaire, elle a fait le souhait que son enfant, qu'elle portait, devienne prêtre. Elle le ferait à Dieu, comme on disait à l'époque. Et du coup, ce vœu, c'est un souhait profond, a dû imprimer sans doute dans la mémoire de l'enfant, parce que quand il sera à 10 ans, quand il aura 10 ans, il voudra être prêtre. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas du souhait de son père, parce que son père était noble, c'était une haute noblesse, ils avaient un château, le château de Salles, et puis de nombreux, c'était un suzerain de toute une petite région, et naturellement, il a eu, je crois qu'elle a eu 6 enfants, 2 sont décédés, donc il y avait quand même 4 frères et sœurs, et traditionnellement, dans la noblesse, l'aîné récupère l'héritage du château et des biens, etc. Et donc, Saint François de Sales a été éduqué pour succéder à son père et garder le château. Et à l'âge de 10 ans, il avait la vocation d'être prêtre, mais il s'en cachait à son père parce qu'il voyait bien que le père n'allait pas vouloir lui lâcher la bride. Alors, comme il était appelé à d'être un noble avec une famille prestigieuse, il a eu une éducation de noble. Donc, son père, à 45 ans, il était très vigilant sur l'éducation de son fils, et il a fait les meilleures études. Il est d'abord allé, bien sûr, à Annecy, donc il avait un précepteur qui complétait son éducation, et je pense qu'à l'âge de 10 ans, il a été à Paris avec ce précepteur pour être dans le meilleur lycée de l'époque, qui est toujours le meilleur lycée de l'époque, puisque c'est Louis le Grand. Alors Louis le Grand, ça ne s'appelait pas comme ça. À l'époque, c'était un lycée tenu par des jésuites, et c'était le collège des jésuites. Et donc il a fait ses études là pendant 3-4 ans, avec un précepteur qui s'occupait de lui en plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient loué un hôtel quelque part, un appartement, on suppose, et le précepteur surveillait la progression de son subordonné, de son élève, en plus des études qu'il recevait. Et parallèlement à ça, il a eu aussi toute une éducation de noble, c'est-à-dire il a appris à manier l'épée, il a appris à aller à cheval, à danser, à chanter, enfin toutes les choses que les nobles apprenaient pour être de bons soldats, de bons chevaliers. Et donc il a eu cette formation prestigieuse d'un chevalier, d'un homme, d'un futur noble. Donc lycée Louis Grand, tenu à l'époque il s'appelait le collège de Clermont. Voilà, il est resté là de 1582 à 1585 et il a été initié, comme je vous l'ai dit, à l'art de la noblesse. À l'âge de 12 ans, il veut devenir prêtre, mais son père désire qu'il succède au château. À 19 ans, alors qu'il est à ce moment-là étudiant à Paris, à la Sorbonne, donc il a toujours son précepteur qui le surveille, il n'est pas libre d'aller faire la fête avec les copains. Non, il reste sujet très docile, et là il fait des études à la Sorbonne, en cachette de son père, des études de théologie. Mais comme la personne qui l'accompagne est plus ou moins prêtre, enfin je crois comprendre que c'est quelqu'un qui fait des études théologiques, eh bien il l'aide à faire ses études théologiques à la Sorbonne. Raison pour laquelle je fais un tableau sur la Sorbonne ici. Alors, ici, à ce moment-là, il a 19 ans et il a une grave crise morale. Souvent, les adolescents, avant d'entrer dans la vie, il peut y avoir des grosses déprimes, c'est son cas. On ne connaît pas toute l'histoire, mais il a eu véritablement une crise morale d'angoisse profonde. Il doutait de tout de lui-même. Il avait beaucoup étudié, il était très savant déjà, mais il ne trouvait pas de sens à sa vie. Et là, il a tourné, il a développé une dévotion à la Vierge, et il s'en est remis entièrement à la Vierge, en fait. Et là, un apaisement est apparu dans son esprit spontanément. Et donc, d'où le lien entre la Vierge et Saint François de Sales. Il y a une autre
une autre histoire qui arrivera plus tard, quand il va aller à 21 ans à Padoue. Après avoir passé ses diplômes à la Sorbonne, il va aller plus loin, son père le soutient, hein, c'est le père qui fait l'échec derrière. Donc son père l'envoie à Padoue. Padoue, c'était la grande université en Europe. C'est à côté de Venise, hein, c'est la banlieue de Venise. Donc il est allé à Venise, c'est obligé. Et Padova, il va rester 3 ans. Et là, il va étudier à la fois le droit et la théologie. Donc il va passer un doctorat de théologie, un doctorat de droit. Donc c'est le top du top, vous voyez. Hein. Il est passé par Louis Grand, et puis là, donc, il a fait l'ENA, et puis en plus, il a passé un doctorat de théologie. Et là, de nouveau, il a encore une crise morale, mais qui est plus intellectuelle, qui pose des tas de questions un peu métaphysiques. Et malgré tout, il réussit parfaitement ses diplômes, et le voilà diplômé en 1592. Et il va retourner en Savoie. Il faut savoir que la Savoie, à l'époque, c'est pas la France, hein, c'est un duché indépendant. Hein. Ça va être rattaché à la France que par Napoléon III, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un duché indépendant. Un petit peu d'histoire, à l'époque les protestants se sont développés, hein, la Saint-Barthélemy n'est pas très loin en arrière, les guerres de religion terribles entre protestants et catholiques, et Genève est tombée dans les mains des protestants. Genève qui faisait partie plus ou moins du duché de Savoie. Et à ce moment-là, vous verrez par la suite, mais les protestants et Calvin règnent à Genève, mais à Annecy, c'est les catholiques. Voilà, alors l'évêque d'Annecy, un certain monseigneur de Granier, va accueillir Saint François de Sales, jeune diplômé de Padoue, et il va lui proposer d'être prévôt du chapitre. Alors, prévôt du chapitre, c'est presque l'adjoint de l'évêque. Hein. Et là, il va accepter, il va même s'inscrire au barreau de Chambéry en tant qu'avocat, parce qu'il est avocat, il a un doctorat de droit. Donc il est avocat, son côté avocat, il va plaider au tribunal non pas d'Annecy, de Chambéry. Et il va plaider jusqu'en 1597. Alors, vous voyez la double formation, parce que son côté théologique lui donne une puissante connaissance des textes religieux, sacrés, chrétiens, mais son habileté en droit va lui permettre d'avoir déjà développé des capacités oratoires hors du commun. Parce que quand on plaide, vous savez, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont des avocats. M. Sarkozy, M. Mitterrand n'ont pas fait l'ENA, mais c'était des formidables avocats. On plaide. Et plaider, c'est maîtriser la parole. Et donc, là, il a pu développer une capacité oratoire hors du commun à travers ses plaidoiries d'avocat. Ensuite, bien écoutez, après une discussion pénible avec son père, donc son père finalement consent à ce qu'il devienne prêtre. Alors, il est nommé prévôt, donc prévôt, c'est ce que je vous ai dit, il prend sa charge en main, et c'est presque l'adjoint de l'évêque, hein. Et puis il devient diacre, il va passer les diplômes internes de l'Église catholique, et puis il va être ordonné prêtre également par le même évêque, Monseigneur de Granier, le 18 décembre, dans la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Après Noël, il est prêtre, il va prononcer son fameux discours devant les membres du chapitre. Et son discours s'est basé sur la reconquête de Genève. Il fait le souhait de reconquérir Genève, de reprendre la main sur les protestants calvinistes. Et il prône pour cela une prédication directe avec des moyens surnaturels, la prière, et il dénonce d'ailleurs les insuffisances du clergé catholique qui, pour lui, sont les causes du protestantisme. Il pense sincèrement que le protestantisme est arrivé par la faute des catholiques. Les catholiques n'étaient pas à la hauteur de l'enseignement de la foi chrétienne, sérieusement, et sans aucun doute, il y avait une soif spirituelle chez des gens qui se sont tournés vers Calvin, parce qu'il répondait à leurs attentes, alors que l'Église catholique ne le faisait pas. Et donc là, Monseigneur de Granier, évêque d'Annecy, décide de nommer Saint François de Sales, il n'était pas saint déjà, pour reconquérir le Chablais au catholicisme.
Alors c'est une région qui se trouve au sud du lac Léman et qui était occupée par, qui est occupée par les protestants. Et donc là, il a 27 ans, il part en mission, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle, il part en mission avec pour seul compagnon son cousin Louis de Salles. L'entreprise est très risquée, parce que les guerres de religion, c'est pas rigolo, hein. On se trucide, hein. C'est à coup d'épée, etc. Hein. On peut y laisser la vie. Hein. Et donc là, il va prêcher en milieu ennemi. Alors, avec seul moyen, la prière, la pauvreté et les prédications quand elles sont possibles. Aucune polémique. Il se réfère que dans les textes de l'Écriture, les évangiles, comme le désirent ses adversaires. Les protestants, ce qui les irrite dans l'Église catholique, c'est le déploiement fastueux des rituels, mais au fond, il y a un manque de substance qui est transmis aux gens à travers l'Évangile. Et justement, lui, il va parler des textes de l'Évangile essentiellement face aux protestants. 4 années plus tard, le résultat dépasse ses espérances. Aux 40 heures de Thonon, le 20 novembre 1598, il va y avoir 3000 chefs de famille protestants qui vont redevenir catholiques. Donc c'est une formidable réussite. À ce moment-là, le Chablais va redevenir catholique, et c'est la région de Thonon, hein, en gros. Et puis, il y a une rencontre, le pape est au courant de ce que fait Saint François de Sales, et lui demande d'aller voir Théodore de Bèze, qui est à ce moment-là le successeur de Calvin à Genève. Et là, il va le voir, donc il y aura une entrevue entre le chef des protestants calvinistes et ce Saint François de Sales, et c'est la première réunion œcuménique. Vous voyez, on parle de Thésée, qui est sur notre département. À Thésée, ça fait depuis 70 ans qu'on cherche à rabidocher les catholiques et les protestants. C'est tout un travail, hein, parce qu'il y a eu des morts quand même. La Saint-Barthélemy, c'est terrible. Hein. Et donc là, il se trouve avec le leader protestant, et lui, c'est quelque part le leader catholique. Et au lieu de s'apostropher avec des citations, eh bien, en fait, ils deviennent amis. Parce que tout simplement, l'ouverture du cœur des deux côtés est là, et ils s'apprécient énormément. En fait, ils doivent se demander pourquoi ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils sont totalement de plein pied. Et donc, alors, le pape avait quand même insidieusement demandé à Saint François de convertir Théodore de Bèze. Et naturellement, Théodore de Bèze est resté sur ses positions, tout en ayant beaucoup d'amitié pour Saint François de Sales, et l'un comme l'autre s'appréciaient énormément. Je précise que, je ne l'ai pas dit au départ, mais la mère de Saint François de Sales l'avait appelé François en hommage à Saint François d'Assise. Et toute sa vie durant, c'est le saint auquel il va se référer. Et là, dans ce dialogue œcuménique entre protestants et catholiques, il va faire œuvre de paix et de rapprochement, comme l'avait fait Saint François d'Assise, qui, rappelons-le, était allé en Terre Sainte dialoguer avec les chefs musulmans. Et il y avait eu une amitié profonde entre Saint François d'Assise et les grands spirituels musulmans. Saint François d'Assise, il avait réussi à convaincre et à devenir ami avec des loups. C'était la moindre des choses que de devenir ami avec des protestants ou des musulmans. Donc, cette image de Saint François d'Assise dialoguant de manière interreligieuse avec des musulmans dans l'amour et la paix, ça a servi de modèle à Saint François de Sales pour faire de même avec Théodore de Bèze. Voilà, c'est une amorce de dialogue qu'on continue à faire à Thésée. Vous voyez, à Thésée, bon, maintenant, il y a toujours les deux églises, les protestants et les catholiques, bien sûr. Il y a aussi les orthodoxes. Hein. Vous savez qu'il y a quand même 3 églises dans la famille catholique. Hein. Mais disons que ces rapports sont pacifiés, mais continuent à exister. Il n'y a pas eu, à un moment donné, alors, il faut savoir que Vatican II, bon, je ne rentre pas là-dedans parce que c'est trop long, mais Vatican II a été, en somme, des souhaits de Saint François de Sales. Parce que, par exemple, un des souhaits de Saint François de Sales, quand il enseignait jamais en latin, toujours dans la langue du pays, parce que sinon, les gens ne comprennent pas. Or, l'Église catholique, à ce moment-là, l'enseignement était en latin, les messes étaient en latin.
et il a fallu attendre Vatican II. Moi, quand j'étais gamin, les messes étaient en latin, on en parlait avec Xavier, on n'y comprenait pas grand-chose. Ben, maintenant, les messes sont en français. C'est grâce à Vatican II et peut-être grâce à Saint François de Sales. Voilà. En 1598, Monseigneur de Granier, l'évêque d'Annecy, tombe malade et songe à prendre François de Sales comme successeur. Il n'accepte pas tout de suite, et puis en fait, il va quand même aller à Rome sur les conseils de son évêque pour passer l'examen canonique afin de devenir évêque. Et il est reçu par Clément VIII, qui se montre très chaleureux à l'égard de celui que l'on appelle désormais l'apôtre du Chablais. Il est devenu célèbre parce qu'il a converti 3 ou 4 000 protestants au catholicisme. Parmi ces je passe. En janvier 1602, voilà, on a basculé dans le XVIIe siècle, son évêque l'envoie à Paris pour une mission diplomatique. Alors, si vous voulez, comme il est noble et qu'il est docteur en droit, on l'utilise beaucoup aussi pour faire de la diplomatie, hein, pas que de transmettre la religion. Et donc, il va rester 9 mois à Paris, c'est quand même long, et là, il va rencontrer énormément de gens très importants. C'est là où il va rencontrer Marie l'Incarnation, qui va devenir carmélite. Il va rencontrer Saint Vincent de Paul. Il va rencontrer, je pense, Richelieu. Et je pense aussi Henri IV. Et Henri IV qui était protestant, hein, il va devenir catholique après. C'est Henri IV qui va mettre de l'ordre en France, en réglant le problème des guerres de religion et en faisant l'édit de Nantes, qui va permettre aux protestants de coexister pacifiquement en France. Il faut savoir que Louis XIV va rayer ça et ce sera de nouveau la foi catholique qui sera leader. Voilà, et il apprend beaucoup au contact de ces spirituels sur les états mystiques extraordinaires, ce qui lui sera fort utile quand il va faire les directions spirituelles des visitandines. La direction spirituelle, ça va devenir un peu son rôle principal, vous allez voir après, quand il va devenir évêque. Effectivement, Monseigneur de Granier va décéder et il va succéder à cet évêque à Annecy. Entre-temps, il va faire une retraite de 20 jours avec le père Fourier, qui est jésuite, et qui va lui faire pratiquer les fameuses pratiques spirituelles de Saint Ignace de Loyola. Alors, ce sont des pratiques qu'on fait en retraite pour les catholiques. Et là, il va écrire... Alors, ça faisait quelques années que Saint François écrivait des lettres pour faire des conseils spirituels à sa cousine. Et sa cousine recevait ces lettres, les lisait, et elle les avait prêtées justement à ce père Fourier jésuite, qui a trouvé extraordinaire, et qui a dit, mais il faut absolument les éditer. Et donc il a convaincu Saint François, qui est devenu évêque, hein, puisqu'il est maintenant évêque le 10 décembre 1602, dans l'église où il avait été baptisé 35 ans plus tôt. Donc à 35 ans, il devient évêque. Et puis donc ce père jésuite lui dit, mais tes lettres là, elles sont extraordinaires, il faut faire un bouquin avec, toi. En fait, il n'avait pas du tout pensé faire un livre, lui il écrivait des lettres à sa cousine. Et puis il a mis de l'ordre là-dedans, et il a fait un bouquin qui s'appelle Introduction à la vie dévote. Alors le mot dévot, à notre époque, ça fait sourire, parce qu'on pense tout de suite au Tartuffe de Molière, vous voyez, qui se moque des faux dévots. Hein. Et la dévotion, c'est quelque chose de très profond dans les spiritualités. Et les vrais dévots, même Molière ne s'en moque pas, hein. Il se moque des faux dévots, notamment de l'ancien évêque d'Autun, qui a servi de modèle à Tartuffe, hein, faut le savoir, Monseigneur de Rocher. Il a été donc... il s'est mis à écrire ce livre, à le remanier pour faire une édition. On verra après, ça a été édité à de nombreux exemplaires. 40 fois, il y a eu 40 éditions du vivant de Saint François de Sales, c'est énorme. Un best-seller. Alors dès lors, jusqu'à sa mort, il devient évêque. Sa vie va être entièrement consacrée à son ministère d'évêque. Prédication, il a écrit 3 à 4 000 sermons.
visite pastorale, direction spirituelle, confession, catéchisme, visite des malades et des prisonniers, nomination en charge, réforme du clergé et des communautés religieuses, apaisement des conflits, correspondance. Il a écrit 20 000 lettres rédigées de sa main. Il est à tout et à tous, mais d'abord à Dieu. On use et on abuse de sa bonté, mais quand cela est nécessaire, il sait faire valoir les droits de l'évêque et de l'Église. Il incarne réellement ce qu'on appelle les 3 vertus cardinales: tempérance, prudence, force et justice. Au printemps 1604, alors qu'il prêche à Dijon, alors là on rentre dans ce qui va être la création de l'ordre des Visitandines. Il va rencontrer à Dijon, lors d'un prêche, une jeune veuve de 30 ans, qui devait être magnifique, c'était une noble, qui venait de perdre son mari, mort dans un accident de chasse. Elle avait 6 enfants. Eh bien, cette rencontre a été, on va dire, des deux côtés, il y a eu des rêves de clarté, des deux côtés. C'est-à-dire, en fait, Saint Jean de Chantal, qui habitait à Montelon, tout près d'Autun, elle a vu un cavalier comme une vision, une apparition, qu'elle lit en évêque. Et puis, elle a été émerveillée par cette vision, mais elle en est restée là. De son côté, Saint François de Sales a eu une prémonition pendant ses rêves d'une jeune femme magnifique, bourrée de talent, très très sérieuse, très dévote au bon sens. Et là aussi, il a été ébloui par son rêve, qui est resté dans son cœur, des deux côtés. Et puis, à Dijon, au miracle, la rencontre se fait. Il prêchait, elle était dans la salle. Il faut savoir que le père de Saint-Jean de Chantal était président du Parlement de Dijon, enfin une haute charge, c'était un homme aussi, haute charge administrative. Et après le prêche de Dijon, donc le père de Saint-Jean de Chantal a invité Saint-François de Sales chez lui, avec d'autres amis, et sa fille. Et donc là, il y a eu une rencontre réelle, quoi. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé entre eux, et là, des deux côtés, ils ont eu une espèce d'illumination en voyant une amitié profonde, amitié spirituelle profonde, en voyant la personne qu'ils avaient vue en rêve, chacun de leur côté. Et donc là, il y avait un signe prophétique, quelque chose qui annonçait une grande œuvre, et la grande œuvre, ça va être la création de l'ordre des Visitandines, qui existe encore de nos jours. Et là, c'est quelque chose de très puissant. Amitié spirituelle hors du commun. Vous pensez à Saint François de Sales et Claire, vous voyez, si vous connaissez un peu l'histoire des Clarisses, c'est pareil. Sainte Claire, Saint François d'Assise. On peut penser à même Héloïse et Abélard, c'est une autre histoire plus tragique. Voilà. Alors, on pourrait dire que c'est une amitié amoureuse spirituelle profonde. Alors, il aurait voulu, et dès ce moment-là, il lui dit, on a quelque chose à faire ensemble, on va certainement faire quelque chose ensemble, mais elle a encore des enfants à charge, elle n'est pas disponible, il faut qu'elle éduque ses enfants, que les enfants trouvent un métier, une activité, et donc il va concrétiser ce souhait que 6 ans plus tard. Et son souhait, il est très simple, il voulait que l'ordre qu'il allait créer, les Visitandines, eh bien, à la fois il y a une quête intérieure de la dévotion, mais aussi une charité qui s'exerce à l'égard des pauvres et des malades. Je regarde l'heure parce que si je parle et que je dépasse l'heure, je ne suis pas très content. En effet, c'est très court. Bon, on va essayer d'accélérer. Donc, en fait, je reviens. Ce souhait qu'il avait sincèrement, c'était d'allier la dévotion, une pratique spirituelle authentique, avec une action dans le monde, vous voyez. Mais l'Église catholique ne voyait pas ça de cette façon, parce que les ordres canoniques sont très clairs. Il fallait qu'il y ait une clôture. Et donc, il va finir par accepter le cardinal de Lyon qui lui dit « Ben non, vous ne pouvez pas faire ça, il faut que vos religieux soient cloîtrés, donc abandonner l'idée qu'elles aillent
s'occuper des pauvres et des malades. Et en fait, son souhait va se concrétiser, mais ça va être fait par Saint Vincent de Paul et les sœurs de charité qui vont le faire après. Saint Vincent de Paul étant un disciple de Saint François de Sales. Mais son souhait profond n'a pas été réalisé en réalité. Ceci dit, 147 monastères, 147, vont être créés du vivant de Sainte Jeanne de Chantal. 147 monastères, c'est énorme. Et c'est elle, lui, c'est l'inspirateur, si vous voulez. Il va écrire la règle, hein. Il va le traité d'amour de Dieu, dont on peut évoquer quelques mots là. Ça va être un peu les conseils spirituels aux visitandines qui va être donné. Mais la véritable, la bosseuse, c'est Sainte Jeanne de Chantal, qui va créer et gérer 147 monastères. Imaginez, vous êtes chef d'entreprise, vous avez 147 entreprises à gérer. C'est un gros dingue. Et donc, c'est vraiment une personne extrêmement efficace, on peut dire, tout simplement. Voilà. Et le livre, alors, on va abréger, je vais commencer à vous lire des extraits du livre. Le livre Introduction à la vie dévote va sortir en 1609. Il va tout de suite connaître un succès considérable. Et il va y avoir à peu près 40 éditions du vivant de Saint François. Et alors lui, dans sa bonté, il a refusé d'avoir des droits d'auteur. Il a fait la fortune des imprimeurs. Les imprimeurs, c'était tout bénéf. Ils ne touchaient rien. Alors il a été édité 1000 fois. Actuellement, il y a plusieurs éditions ici sur la table, vous pouvez regarder, je me suis inspiré de une ou deux. Les éditions de la Pléiade sont en langue de l'époque, c'est assez difficile. Par contre, le manuel qui est ici, qui s'appelle La vie spirituelle dans le monde, ils ont changé le titre parce que le mot dévote se faisait sourire. Ça, je l'ai acheté à Paray-le-Monial, chez les Visitandines, il y a à peu près 15 ans, et c'est écrit en français moderne, c'est tout à fait accessible et passionnant à lire. C'est que des petits chapitres très courts, comme des bouquets de sagesse. Alors, vous pouvez en lire un bout. Il n'y a pas forcément une grande cohérence entre les passages, mais voilà. D'ailleurs, l'ordre des Visitandines qui a été créé à Paris, c'est Saint Vincent de Paul qui va s'en occuper, et ça va s'appeler les Sœurs de Charité. Voilà. Son frère va être nommé associé, évêque associé, coadjuteur, et lui commence à être très fatigué. Enfin, il a bossé. Hein. Et donc il va essayer de se retirer, c'est son souhait, au prieuré de Saint-Germain de Talloires, qui est au-dessus de Talloires, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce lieu magnifique, avec une beauté absolue sur le paysage. Mais en fait, il va être rattrapé par son travail d'évêque. On va l'envoyer rencontrer Louis XIII à Lyon. Il va retrouver Mère Chantal, qui n'a pas vu depuis 3 ans, et ce sera le dernier entretien. Ils ne se reverront plus. Lui, il est pris d'un malaise, il va se coucher, il va subir des traitements inhumains de la médecine d'alors, je crois qu'on va le faire brûler, etc. Il est terrassé par une attaque d'apoplexie et il reçoit l'expansion et il meurt le 28. Saint François de Sales fut béatifié en 61, canonisé le 19 avril 65 et il est déclaré docteur de l'Église en 1877. Étant entendu qu'il est maintenant considéré comme le patron des écrivains et des journalistes. Alors, pourquoi des journalistes? Eh bien, c'est tout simple. C'est que quand il était dans le Chablais et qu'il essayait de convaincre les protestants d'écouter ses prêches, en fait, il écrivait les prêches, il les recopiait en plusieurs exemplaires et il glissait des tracts, en fait. Il faisait des tracts et il glissait sous la porte des gens des textes que les gens pouvaient lire comme un journal, en fait. Hein. Donc on dit que c'est lui qui a inventé en fait, le journalisme. Je résume sa morale, sa façon de voir les choses. En 12 points, en 13 points, il donne l'essentiel de son programme spirituel. Il dit d'abord, premièrement, viser à plaire à Dieu et non aux hommes, au sens où il vaut mieux s'occuper d'une pratique intérieure de la spiritualité que d'essayer d'avoir les honneurs dans le monde. Parce que les honneurs dans le monde, le jour où on meurt, il ne reste rien.
tandis que tout ce qu'on a cultivé de paix intérieure, de méditation et de développement de la dévotion et de la connaissance de l'esprit, eh bien, je pense qu'on l'emmène avec nous quand on meurt. Voilà. C'est pas mon avis, c'est l'avis de beaucoup de maîtres spirituels. Rien par contrainte, tout par amour. Voilà, c'est ça. Ça résume sa méthode d'enseignement. Il ne s'agit pas de contraindre les gens, mais c'est par amour qu'on peut leur transmettre quelque chose. Ne rien demander, ne rien refuser. Alors ça, c'est super. Ne rien demander, on souhaite rien. En fait, on a besoin de rien. On a besoin de rien. Et ne rien refuser. Si quelque chose vous demande quelque chose, vous le donnez. Et en réalité, quand on creuse ces deux notions-là, ne rien demander et ne rien refuser, c'est maîtriser le désir et l'aversion. Parce que ce qu'on désire, en fait, ça nous enchaîne. Parce que ça ne va pas forcément se réaliser, ça va nous rendre malheureux. Mais si on ne désire rien, de rien demander, on est en paix. À l'inverse, si des gens... l'aversion, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de recevoir, l'insulte, voilà, des choses qu'on ne souhaite pas, eh bien, il ne faut pas les refuser non plus. Donc, maîtrise, vous voyez, des passions, ce qu'on appelle les poisons de l'esprit dans d'autres traditions. Aller de l'intérieur à l'extérieur. En fait, lui préconise d'abord observer l'esprit, d'abord méditer, on appelle contempler dans le christianisme. Pas méditer, méditer c'est plutôt dans une tradition orientale. Mais la contemplation, c'est-à-dire s'asseoir en silence, tout simplement, s'asseoir en silence, et de l'intérieur, ensuite agir à l'extérieur. Vous voyez, c'est-à-dire d'abord la méditation et ensuite l'action. D'abord Marie et ensuite Marc, vous voyez, dans la tradition chrétienne. Et aller, cinquième point, aller tout bellement. Bon, c'est du vieux français. Aller tout bellement, c'est-à-dire, voilà, aller tout bellement. Sixièmement, avec une douce diligence, avec douceur. Ne penser qu'à aujourd'hui. Voilà, c'est vivre l'instant présent. Ne penser qu'à aujourd'hui. Ne pas s'inquiéter de demain, ni ruminer des choses du passé qui servent qu'à nous polluer l'instant présent. Ne penser qu'à aujourd'hui. Recommencer chaque jour. Voilà, c'est une quête infinie. Profiter de toutes les occasions pour grandir spirituellement. Se guérir des imperfections. Si on voit chez soi-même des défauts, essayer de s'amender, essayer d'abandonner ces imperfections. Vivre paisiblement. Vivre joyeux. Vivre en esprit de liberté. C'est un bon programme. Voilà. Alors, je vais maintenant, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, 10 minutes peut-être, vous lire quelques passages d'introduction à la vie spirituelle. Donc, je vous ai dit que l'intention de ce livre, l'intention, je vous cite ce texte, lui-même dit ça, mon intention, au contraire, est d'instruire les personnes mariées. Donc, il ne s'adresse pas du tout à des moines ou des religieuses. Au contraire, il s'agit d'instruire les personnes mariées, les célibataires, qui vivent en ville et qui, par leurs conditions, sont obligés à se conformer aux usages du monde quant à l'extérieur. Bien souvent, ces personnes, sous prétexte d'impossibilité, ne veulent même pas songer à s'engager dans la vie spirituelle. Et bien, c'est pour ces gens-là qu'il va écrire. Sa cousine c'était une noble qui vivait dans le monde. Son intention est d'instruire les personnes mariées, célibataires ou célibataires, quel que soit leur métier, quelles que soient leurs conditions. Alors, quels sont les conseils qu'il donne, en gros il dit d'abord, il faut que tu trouves un confesseur, un confident, un ami spirituel, qui va t'aider à grandir, qui va démêler tes problèmes, écouter ce que tu vas lui dire, etc. Mais là, il faut bien choisir. Choisir un confesseur, c'est très difficile, c'est choisir un guide, en fait. L'ami fidèle, dit l'Écriture sainte, est une protection sûre. Celui qui l'a trouvé a trouvé un trésor. L'ami fidèle est un remède de vie et d'immortalité. Ceux qui craignent Dieu le trouvent.
Ensuite, eh ben, il demande à considérer, justement, toutes les religions font ça, hein, la mort. Nous sommes mortels. Considérez l'inconnu du jour de votre mort. Un jour, ô mon âme, tu sortiras de ce corps. Quand et comment cela arrivera-t-il? En hiver, en été, en ville, au village, le jour, la nuit, à l'improviste ou en étant averti, par maladie ou par accident? Pourrez-vous vous confesser ou non? Aurez-vous la présence de votre confesseur et directeur spirituel? Tout cela, hélas, nous ne savons rien. Ce qui est sûr, c'est que nous mourrons, et plutôt que nous le pensons. Donc, méditation sur l'impermanence, sur le fait que nous sommes mortels, c'est, on va dire, la base pour s'engager dans une démarche spirituelle. Parce que si on était éternel, on n'aurait pas besoin de religion, en fait. Mais c'est parce que nous sommes mortels que nous avons besoin d'être éclairés et donc d'avoir une vie intérieure. Alors, de l'oraison. L'oraison, c'est l'action de méditer ou de contempler. Hein. Et là, il a des textes très intéressants sur l'oraison. Je vous lis celui-là. L'oraison éclaire, alors, c'est par exemple une demi-heure le matin, une demi-heure ou une heure le matin de méditation ou oraison. L'oraison éclaire notre intelligence de la lumière divine, irradie notre volonté de la chaleur de l'amour céleste et nous purifie à la fois de notre ignorance et de nos affections dépravées. C'est une eau sainte dont le propre est de faire reverdir et fleurir les plantes de nos bons désirs. Elle lave notre âme de ses imperfections et notre cœur de ses passions. Voilà, pour maîtriser les passions, on ne peut les maîtriser que par la méditation, l'oraison, la contemplation. La méditation répand de bons sentiments dans la volonté, qui est la partie affective de notre âme. Par exemple, elle stimule l'amour de Dieu et du prochain, le désir du ciel et de la gloire, le désir du salut des âmes, l'imitation de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle développe compassion, admiration et joie. Faites votre méditation chaque jour pendant 1 heure, de préférence le matin, parce que l'esprit est plus frais et moins dispersé après le repos de la nuit. Ne prolongez pas au-delà d'1 heure, à moins que votre père spirituel ne vous le conseille expressément. Voilà, et puis bien sûr, il y a tous les conseils moraux qui permettent d'avoir une vie droite, pardonner et aimer ses ennemis. Pourtant, on a tous... on est rapidement vexé quand on dit une parole désagréable. Notre voisin ou notre voisine qui va dire du mal de nous, tout ça va nous irriter. Eh bien là, il faut maîtriser définitivement, il faut, comment dirais-je, maîtriser ces aversions. Voilà. De la patience. Alors la patience, vertu s'il en est. Vous aurez besoin de patience afin que, faisant la volonté de Dieu, vous en connaissiez la promesse, disait saint Paul. Le Sauveur l'avait déjà mentionné. C'est par la patience que vous posséderez vos âmes. Donc la patience, c'est l'assiduité dans l'oraison. L'oubli des injures et des calomnies est d'habitude un remède bien plus efficace que le ressentiment, la dispute ou la vengeance, car le mépris les fait évanouir, alors que la colère semble leur donner raison. Alors, il donne un petit conseil pour accepter... Alors, il y a la notion d'obéissance, qui est très importante dans les ordres religieux, l'obéissance au supérieur, et plus loin, l'obéissance à Dieu, en fait. Hein. Et il dit pour ceux qui ne sont pas moines, alors ceux qui sont moines, ils obéissent à leur supérieur, mais pour les autres, il donne ce conseil très sympa. Pour apprendre facilement à obéir à vos supérieurs, un bon moyen est de condescendre aimablement à la volonté de vos semblables, en vous rangeant à leurs opinions. Il n'y a pas de mal à ça, et sans contester ni vous montrer revêche. Si dans votre entourage, on cherche à vous donner des ordres, eh bien, il faut écouter, il faut docilement se ranger à l'opinion d'autrui. C'est une manière d'obéir, si vous voulez, en fait, de mourir à soi-même, de ne pas mettre son ego en avant sans arrêt. Et alors là, il dit que, bien sûr, dans la vie, on a plein d'obstacles. Hein. Par exemple, quand surgiront les ennuis qui vous appauvriront à des degrés divers, comme par exemple les tempêtes,
les incendies, les inondations, les mauvaises affaires, les cambriolages, les procès. C'est alors le bon moment de pratiquer la pauvreté, encore une vertu des moines. Pauvreté, obéissance et chasteté. Alors lui, là, il parle de la pauvreté. Il dit souvent dans ses textes que si on est propriétaire d'une maison, il faut être propriétaire sans en être propriétaire. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas être attaché à cette maison, il faut juste la gérer parce que on en est responsable à ce moment-là, mais quand vos biens nous tiennent à cœur, si la tempête, le bandit ou le chicaneur nous en fait perdre une partie, nous nous en plaignons avec des cris d'écorchés vifs. Voilà, mais il dit en fait tout ça, le jour de notre mort, eh bien, on abandonne tout, hein, donc autant se préparer pour maintenant. Alors, je finirai par la médisance. C'est un des défauts qui est diagnostiqué dans toutes les traditions. Le mauvais usage de la parole, c'est souvent bavarder, médire et faire des mensonges. Mais la médisance, il insiste beaucoup. Hein. La médisance reste la vraie peste des conversations et tient la première place. Il dit la médisance s'apparente à un meurtre. Quand on dit du mal de quelqu'un, c'est comme si on le tue en fait. Je vous en conjure, très cher Philoté, alors je ne vous l'ai pas dit, mais quand il s'adresse dans son introduction à la vie dévote, il s'adresse sans arrêt à Philoté, qui est nous-mêmes. Philoté, ça veut dire l'âme qui cherche Dieu. Et donc c'est un conseil à tous les gens qui cherchent Dieu. Je vous en conjure, très cher Philoté, de ne jamais médire de personne, ni directement, ni indirectement. Lorsque je parle du prochain, ma langue est comme un rasoir dans la main d'un chirurgien qui veut trancher entre le nerf et les tendons. Le coup à donner doit être si juste que je ne dise ni plus ni moins de ce qui est, et surtout en blâmant le vice, il faut épargner le plus possible la personne. Quand vous entendez dire du mal, minimisez l'accusation si cela est possible. Si vous le pouvez, excusez l'intention. Si rien de tout cela ne se peut, témoignez de la compassion pour la personne incriminée et soulignez que ceux qui ne commettent pas de faute le doivent à la grâce de Dieu. Voilà, et on arrive au terme de cette petite exposé. Je vous fais grâce, mais je vais vous lire quand même. Je vais d'abord vous lire la dernière phrase, la phrase qui est gravée sur le fronton, j'oserais presque dire de sa tombe, parce qu'il est enterré au monastère de la Visitation d'Annecy, qui a été le premier monastère créé. Et son tombeau est à côté de celui de Saint-Jean de Chantal. Personnellement, j'y suis allé en pèlerinage plusieurs fois. Et son corps, c'est comme Sainte Bernadette à Nevers. Hein. Et donc, cet ermitage où il aurait souhaité se faire enterrer, sur le mur de l'église Saint-Germain, de la chapelle Saint-Germain, il y a cette phrase que je trouve sympa. J'habiterai en cet ermitage, c'était ses souhaits, hein. Il voulait habiter dans un ermitage parce que je l'ai choisi avec notre chapelet et notre plume. Et la chapelet d'un côté, la plume de l'autre pour écrire. Et nous y servirons Dieu et son Église. Les pensées nous viendront en tête, aussi drues et venues que les neiges qui tombent en hiver. Alors c'est tout, Saint François de Sales. Il y a toujours, un peu comme dans les évangiles, des rapports avec la nature. Vous voyez, il compare les pensées qui arrivent dans son esprit, quand il écrit, avec des flocons de neige qui tombent dans le ciel en hiver. Voilà, et ma conclusion, elle est là. Alors, le document sera à votre disposition recto verso. C'est la conclusion que j'ai écrite après avoir étudié pendant une semaine ces textes. Je vous le lis. Saint François de Sales enseigne le détachement qu'il appelle abandonnement. Ne rien vouloir, ne rien refuser. Il s'agit en fait de maîtriser désir et aversion que l'on nomme poison de l'esprit dans les traditions orientales. Ce lâcher-prise est illustré par cette citation de l'Évangile « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Il s'agit bien de mourir à soi-même pour renaître. C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie, disait saint François d'Assise. Pendant la vie de saint François de Sales,
13 monastères de la Visitation furent fondés, Sainte Jeanne de Chantal va en fonder 74 autres pendant le reste de sa vie, soit 87 monastères en tout. Sur son lit de mort, elle va délivrer un ultime message à ses sœurs visitandines. Elle va rappeler la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse. Cette règle d'or est universelle dans toutes les religions. Elle est même évoquée dans le mot fraternité, gravé au fronton de nos mairies républicaines. Cet idéal d'amour du prochain est d'autant plus réel que la purification intérieure est effective. Cette vision purifiée ne peut s'actualiser que par une pratique régulière de la méditation. C'est à cet exercice quotidien de l'oraison que nous invite saint François de Sales. Puissent tous les êtres trouver le bonheur grâce à ces pratiques et ainsi faire grandir la paix dans le monde. Merci.